volet 3, nous allons discuter de l'obtention de la nationalité américaine. Et finalement, dans le volet 4, nous allons parler de comment postuler pour un parent, un membre de famille, pour les faire venir aux États-Unis, ou bien, même s'ils sont déjà aux États-Unis. Nous allons commencer par le volet numéro 1, ce qui pose beaucoup de problèmes ces derniers temps. Nous ne sommes pas sans savoir que le président qui est là actuellement, c'est un président qui est contre l'immigration. Donc, ils font tout possible pour empêcher les gens d'immigrer aux États-Unis. Donc, c'est dans le contexte général, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons parler de relations entre la Constitution américaine et la procédure pénale. Et cette partie-là, ça ne concerne pas uniquement les immigrants. Ça concerne tous ceux qui vivent aux États-Unis, qu'on soit immigrants ou bien qu'on soit de nationalité américaine. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Parce que il y a certains droits dans la Constitution américaine qui sont garantis à tout le monde, tous ceux qui vivent sur le territoire américain. C'est parce que nous voulons adresser certains qui concernent beaucoup les immigrants, c'est pourquoi nous sommes en train de parler comme ceci. Mais ça nous concerne tous, parce qu'il y a des erreurs que nous tous nous avons l'habitude de faire lorsque nous sommes arrêtés par la police. Vous voyez, et souvent c'est parce que nous ne connaissons pas notre droit. Lorsqu'on est arrêté par la police, on a la Constitution américaine garantit le droit de rester silencieux si on veut. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Le droit américain, la Constitution américaine garantit le droit de rester silencieux lorsque la police vous arrête. C'est-à-dire que vous soyez immigrant ou pas, lorsque la police vous arrête, vous avez le droit de rester silencieux. Vous avez ce droit-là, cette possibilité de choisir de ne pas leur parler. Maintenant, cette possibilité de choisir de ne pas leur parler se manifeste d'une manière très concrète. Lorsque la police vous arrête, vous dites à la police, I do not wish to talk to you. I want my lawyer to be here before I talk. Si vous dites à la police, I don't think I want to talk to you, maybe I want to have my lawyer. Ils peuvent continuer à vous interroger et ils ont le droit de le faire. Mais du moment où vous dites, je ne veux pas vous parler et qu'ils continuent de vous interroger, lorsque vous allez au tribunal, tout ce que vous allez dire après qu'ils ont commencé par vous interroger, ce serait à l'eau. On ne peut pas utiliser tout ce que vous allez dire après contre vous. Cette nuance-là, c'est très important. Vous voyez, donc le droit de rester silencieux lorsque vous êtes arrêté par la police. Vous voyez, et le droit qu'on vous garantisse un avocat. Maintenant, là où la question de l'avocat est différente lorsqu'il s'agit de l'immigration, c'est que lorsque vous êtes immigrant et que vous n'avez pas de papiers aux États-Unis, le gouvernement américain ne peut pas vous garantir un avocat gratuit. Vous avez le droit à un avocat, mais ça doit être à vos propres frais. À vos propres frais, vous voyez. Mais en tant que citoyen américain, hors de la question d'immigration, si vous êtes arrêté et que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, ils ont le devoir de vous fournir un avocat. Vous voyez. Je le dis et j'insiste là-dessus parce que la plupart du temps, lorsque les immigrants sont arrêtés, la première des choses qu'on leur fait, c'est de leur poser des questions. Vous parlez et normalement, lorsque la police vous arrête, il y a ce qu'on appelle Miranda warning. La police doit vous donner cet avertissement-là. Tout ce que vous allez le dire au tribunal serait utilisé contre vous. La police doit vous donner ce warning-là, cet avertissement-là lorsqu'on vous arrête. Donc, si vous parlez, tout ce que vous allez dire sera utilisé contre vous. Donc, il y a déjà des cas où les gens sont arrêtés, on commence par leur poser des questions, ils commencent par parler, parce qu'ils ont peur de la police, ils se disent que, bon, on va me déporter. De toutes les manières, parler là, ça va vous mettre encore dans les problèmes. Vous voyez? Donc, cet aspect-là, c'est très important. 1. 2. Ce qui est garanti par le droit américain, la police ne peut pas rentrer dans votre maison et vous arrêter n'importe comment.
Avant que la police ne vous arrête derrière n'importe quel droit, il doit avoir un mandat d'arrêt. Maintenant, lorsque vous avez déjà des procédures avec le gouvernement et que la police vienne vers votre porte, la première des choses pour que vous soyez en sécurité, ne pas ouvrir votre porte à qui que ce soit, à personne. Vous avez le droit de refuser que vous n'ouvrez pas votre porte. On ne peut rien vous faire. Maintenant, si la police vient ou bien on vous dit que c'est des agents d'immigration, vous leur demandez qu'ils vous présentent le mandat d'arrêt. Si ce n'est pas fenêtre ou pas un autre moyen, sans que vous n'ouvrez pas votre porte. C'est très important. Vous voyez. Donc ça va réduire quand même un peu le nombre de personnes qui seront arrêtées. Ou bien même lorsque vous êtes déjà arrêté, ça réduit quand même le fait que vous allez déjà raconter des coups et que vous ne pouvez pas corriger au tribunal. Parce que tout ce que vous allez dire, ils vont écrire ça automatiquement. Et ils vont utiliser ça contre vous au tribunal. Maintenant, l'autre sujet que je vais aborder, c'est la question du voyage dans les États-Unis. Comme nous le savons, nous sommes libres de voyager dans tous les États-Unis, même si on est immigrant. Mais le problème est que le droit américain permet quand même à ICE, Immigration and Customs Enforcement, de pouvoir arrêter tout individu qui est immigrant, qui circule dans tout endroit qui est à 100 miles près de la frontière. Nous sommes à New York présentement actuellement. Si nous comptons 100 miles de la frontière du Canada, tout endroit qui est dans ces 100 miles radius là, la police peut vous arrêter. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous voyez dans les endroits comme Ohio, Michigan, où c'est beaucoup plus proche du Canada de l'autre côté, au Texas, qui est beaucoup dans les zones de Houston, qui est beaucoup plus proche du Mexique, où les gens sont arrêtés la plupart du temps. Donc lorsque vous voyagez, faites beaucoup attention. Quand bien même vous êtes sur le territoire américain, vous n'êtes pas à la frontière, parce que les gens, leur idée c'est ceci. Lorsque vous allez échapper de la frontière, c'est possible qu'ils puissent vous rattraper dans les 100 miles radius là. Donc c'est très important, il faudrait que nous fassions attention lorsque nous voyageons sur le territoire américain. Après ça, je crois que nous allons parler un peu de Green Card, pour que j'aille beaucoup plus un peu rapidement, nous n'avons pas de temps. Ok, avant de passer au Green Card, je veux parler aussi des cautions. Les gens ont souvent l'idée que lorsque quelqu'un est arrêté, les cautions, on perd 10%. Pour l'immigration, lorsque vous êtes arrêté, quand on vous donne une caution, la caution doit être payée au total avant qu'on ne vous laisse. Le 2, la caution est souvent garantie. C'est-à-dire, on vous donne souvent l'option de vous donner une caution à payer lorsque vous n'avez pas encore un problème, c'est-à-dire qu'un dossier criminel avec l'immigration. Mais la plupart du temps, on vous fait sortir sur caution. Maintenant, lorsqu'on vous fait sortir sur caution, maintenant vous faites face maintenant à une autre procédure. C'est-à-dire, vous voulez réclamer maintenant l'asile aux États-Unis, c'est pourquoi vous voulez qu'on vous laisse. Parce que lorsque vous êtes aux États-Unis et que vous n'avez pas les papiers, vous devez justifier par l'État pourquoi vous voulez être là. Lorsqu'on vous arrête, vous n'avez aucun droit de rester sur le territoire. Maintenant, vous devez justifier au gouvernement pourquoi vous voulez être là. Une des justifications, c'est de dire que j'ai une famille ici. Si vous m'envoyez au pays, ça va créer un dommage au membre de la famille. L'une des justifications, c'est que j'ai peur de retourner à mon pays. Là, ça entre dans les cas d'asile. Ce sont les deux cas principaux par lesquels, lorsque vous êtes arrêté, on peut vous laisser. Maintenant, on vous donne une caution pour dire, ok, sortez et allez remplir vos dossiers pour montrer que vous pouvez rester ici et vous sortez sur caution. Donc, si nous avons un membre de famille qui est notre frère ou notre soeur, qui est très jeune et qui a quand même des enfants, 10 enfants venir, même si la personne devient 40, 45 ans après, ces enfants vont y bénéficier. Ouais, donc c'est très important que nous pensions à ça. Il y a beaucoup de gens que nous pouvons faire venir ici légalement et qui sont en train d'aller au pays et qui peuvent quand même bénéficier de ces green card là par notre biais. Maintenant, voilà, lorsqu'on a déjà la green card, c'est très important
que nous fassions beaucoup attention parce qu'il y a des réalités que nous ne comprenons pas. L'une des réalités, c'est que lorsque vous voulez faire la green card à quelqu'un, il y a un document qu'on appelle affidavit of support. Nous tous, nous signons affidavit of support. La signature de cette affidavit of support là, c'est que nous prenons l'engagement devant l'État américain que cette personne-là ne deviendra pas une charge publique. Maintenant, ça engage nous qui avons pris l'engagement et la personne là aussi, nous, parce que si la personne là demande des charges publiques, si le gouvernement américain veut, le gouvernement peut vous poursuivre pour vous dire, écoutez, vous allez prendre cet engagement là pour dire que vous allez prendre soin de cette personne là. Qu'est-ce qui se passe? Au même moment, et c'est ce que le gouvernement est en train de renforcer maintenant, lorsque quelqu'un a green card, la personne n'a pas droit à une charge publique américaine. Donc nous avons green card, on ne travaille pas et on va demander les wigs, toutes ces cartes-là, c'est dangereux. Et aujourd'hui maintenant, ça peut affecter votre possibilité de devenir citoyen américain si vous collectez ces genres d'aide publique. Donc si on a une green card, et vous allez voir, lorsque vous remplissez la forme de affidavit de support là, il y a un endroit où on vous dit tous ceux à qui vous avez déjà fait cette histoire là auparavant, il faut les lister. Un. De deux, c'est déjà écrit sur la forme là. C'est déjà écrit sur la forme là que la seule manière par laquelle la personne peut sortir de votre liste, c'est lorsque la personne devient citoyen américain. Donc ceux qui ont green card n'ont pas droit à l'aide publique aux États-Unis. C'est très important que nous fassions à ça, sinon ça va affecter le fait que la personne devienne citoyen américain. Vous voyez. Maintenant, pour terminer, la nationalité pour devenir citoyen aux États-Unis, c'est 5 ans ou 3 ans. Tous nous le connaissons. C'est 5 ans lorsque vous rentrez aux États-Unis par le biais d'une famille ou bien vous êtes rentré en gagnant l'autovisa. Donc, toute procédure pour devenir citoyen américain, c'est 5 ans à part le mariage. Et à part le mariage, lorsque vous êtes toujours marié avec la personne. Si vous êtes toujours marié avec votre femme, ou bien votre mari, votre époux, qui vous a donné la nationalité, vous avez besoin simplement de 3 ans pour devenir citoyen américain. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est un point qu'on doit attendre toujours 5 ans. Donc seulement la femme. Maintenant, si la femme est déjà divorcée, cela ne vous empêche pas de ne pas devenir citoyen. Mais il faut attendre 5 ans, comme tout le monde, avant de pouvoir devenir citoyen au lieu de 3 ans. Je crois que c'est tout ce que j'ai ici, en tant que nous sommes déjà derrière l'heure. Donc voilà un peu ma présentation sur l'immigration. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes déjà à 23 heures. Les gens doivent aussi passer à autre chose. Donc je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, nous aurons pouvoir répondre à ça après, peut-être en one-on-one basis. Ok, merci beaucoup.